Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 8 janvier 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Je suis vraiment très heureuse de vous réaccueillir chez moi, dans mon environnement, un peu plus coloré, un peu plus animé, un peu moins blanc. C'est l'environnement dans lequel je fais mes prières, c'est l'environnement dans lequel je vous reçois en coaching, c'est l'environnement où je vous prépare vos talismans, c'est l'environnement où je travaille pour vous, c'est l'environnement où je grandis, c'est l'environnement où j'apprends moi aussi à me connecter au plus grand, à me connecter au divin, à me connecter à mes guides et à mes anges. Il est très important, même si l'endroit est plus petit, d'avoir un petit chez soi plutôt qu'un grand chez les autres. Donc, prenez toujours en considération que l'environnement que vous mettez en place, l'énergie que vous y mettez, donne un aspect différent de celui avec les yeux du ressenti, de la chaleur que l'on peut ressentir dans un endroit. Et c'est souvent pas parce qu'on y met de la décoration, c'est souvent l'énergie que l'on y met, l'attention que l'on lui donne. C'est un peu comme une personne. Plus elle est belle à l'intérieur et plus ça se reflète à l'extérieur. Ben, c'est un peu ça. Plus vous prenez soin de l'âme de votre maison, plus vous prenez soin des guides, des anges qui vous entourent dans cette maison, et plus votre maison paraît lumineuse, saine et belle. Donc voilà, je suis très heureuse de vous réaccueillir chez moi. Ce mercredi, on sera accompagné par Mercure. Et Mercure nous parle de d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication, on va croître, on va parler, on va discuter, on va communiquer. On va communiquer peut-être sur les aspects matériels, peut-être sur l'argent, peut-être sur la réussite, peut-être sur le fait de devenir courageux ou peut-être sur des problématiques. Mais ce n'est pas des problématiques sur lesquelles on va poser une énergie. C'est plutôt dire, ben moi j'ai beaucoup de chance parce que dans cette situation-là, qui pourrait être un problème, eh ben c'est resté superficiel, j'en sais rien. Regarde, aujourd'hui je suis tombée, j'ai eu beaucoup de chance, je ne me suis pas fait mal. Regarde aujourd'hui, oui effectivement j'ai tapé la voiture mais elle marche encore. Et puis moi j'ai rien, ma santé va bien. Il y a comme l'idée d'être dans une gratitude de ce qui aurait pu être plus fort, plus difficile à vivre. Et d'être dans la gratitude et de remercier de la protection qu'on nous a envoyée, que l'on nous envoie chaque jour. On va décrypter la carte aujourd'hui, la carte. Si vous avez vu ouverture, il y a certainement, très certainement, une nouvelle perspective qui arrive à vous, une nouvelle ouverture. Qu'est-ce qu'on peut appeler une perspective ? Des fois, je reçois des gens, on fait un coaching ensemble, on discute de qui ils sont, de ce qu'ils souhaitent dans la vie, et puis ils se rendent compte qu'en fait, ils ont un potentiel qui est certainement au-delà de ce qu'ils avaient pu imaginer ou de ce qu'ils ressentaient d'eux-mêmes. Et pendant le coaching, on va faire ressortir ce potentiel et ils peuvent avoir une ouverture sur une nouvelle carrière, sur une nouvelle envie, sur une nouvelle façon de faire, d'être, à ouvrir. C'est un petit peu ça qu'on vous offre pour ceux qui ont vu l'ouverture. C'est une possibilité d'avoir une autre perception des choses, une possibilité de pouvoir changer quelque chose. Si vous avez vu la porte, il y a certainement quelque chose qui s'ouvre à vous. Pareil que l'ouverture, on reste quand même sur j'ai des portes qui s'ouvrent et j'ai des choix à faire et je vais pouvoir faire des choix. Pourquoi ? Parce qu'on me donne une multitude d'opportunités. Si vous avez vu la clé, il y a une solution qui va être trouvée. Vous êtes en train de trouver une solution ou on vous amène une solution. Si vous avez vu le soleil, il y a des messages extrêmement lumineux qui arrivent à vous. C'est doux. Et en même temps, ça vous éclaire sur une situation un petit peu sombre, un petit peu plombante. Quelque chose qui vous était caché, voilé. Ou alors vous aviez un esprit très embrumé. Vous n'arriviez pas à voir clair dans une situation et il y a une clarté. Il y a une clarté de l'esprit, il y a une clarté dans une situation, il y a quelque chose qui devient plus clair. Si vous avez vu les oiseaux, je pense que vous êtes en train de prendre le chemin d'un nouvel envol, d'une nouvelle opportunité qui vous a été présentée. Si vous avez vu la verdure, oui effectivement, on vous parle que vous êtes en train de vous enraciner, vous êtes en train de vous ancrer.
Voilà, et je crois que c'est tout ce qu'on pouvait voir sur cette carte. J'ai pas lu grand-chose de plus. Peut-être que j'en ai loupé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis souvent, si je vous le dis pas, bah c'est que peut-être il n'y avait pas de message pour vous. Mais ça, c'est rare. Généralement, on a tous un petit message. La vie est message. La vie est... Ouais, un message. Je le vois parce que des fois, on part sur une situation... Alors, s'il vous plaît, la carte pour les 72 prochaines heures. Des fois, on part sur une situation dans la journée et on se retrouve avec complètement autre chose. J'ai eu fait, je pense que certains des abonnés peuvent en parler, hein, vous pouvez le mettre en commentaire. On part par exemple sur un tirage de cartes et puis on se retrouve à faire un coaching sur une future carrière, une nouvelle situation, une nouvelle opportunité qui arrive. Donc on part sur un tirage et en fin de compte on dévie complètement sur autre chose. Pourquoi? Parce que la vie elle est pleine d'opportunités et c'est à toi d'accepter que la vie te mène là où elle doit t'amener. Si tu es en résistance, effectivement, tu vois pas les opportunités. Parce que tu n'arrives pas à aller là où on veut que tu ailles. Par exemple, tu as pris ta voiture pour aller à droite. Il y a tout qui te dit va à gauche. Mais dans ton optique, tu as décidé d'aller à droite, tu vas pas écouter la vie. Et tu vas aller à droite. Et tu risques de ne pas voir les opportunités qui sont à gauche. C'est ton choix. D'accord? Mais après, je pense qu'il faut savoir raison garder en se disant si tout est message, à quel moment ce message, je ne le prends pas pour moi? À quel moment je ne perçois pas que ce qu'on est en train de me dire, c'est pour m'aider, c'est pour passer une étape, c'est pour... Remets-toi un petit peu en question par rapport à ce que tu souhaites de la vie. Toi, tu souhaites avoir la foi en ce que la vie t'amène le meilleur. Alors, donne-lui cette possibilité de t'amener le meilleur. Laisse-toi guider, laisse-toi aller, laisse-toi porter. Ne sois pas en résistance. Hein. Et puis, ce qui nous met en résistance, souvent, c'est nos croyances limitantes. Eh oui, parce qu'on se limite, mais on ne se rend pas compte que nos cellules portent quelque chose qui nous limite dans une situation. Et pourtant, la plupart du temps, c'est un peu ce qui arrive. Allez, tu vas fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir les yeux et tu vas me dire qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte. Alors attends, je veux juste faire un truc avant. Parce que ça, c'est une carte qu'on a très souvent. Je veux juste leur demander s'ils ne veulent pas nous donner une autre carte. S'ils ne veulent pas, celle-là, là, il y a plusieurs, donc ce ne serait pas ça. Si, là, peut-être, ils l'ont fait tomber pour ça. Ouais, je pense. Donc, on ne va pas prendre celle-ci. Ok? Parce que si elle tombe trop souvent, après, toi, tu vas focaliser dessus et tu ne vas pas prendre le bon message. Ok, donc j'en ai pris une autre. Ok, tu vois, je me laisse porter par la vie. Je pourrais être obtus et têtu, c'est la première carte, c'est celle-là que je prends. Non, et des fois, tu as des messages qui... Ton intuition, elle te dit, prends autre chose, parce qu'il y a autre chose derrière ça. Hein. Et du coup, c'est même un test de tes guides, de tes anges, pour voir si tu sais lâcher prise. Hein. Et te laisser aller là où ils souhaitent t'amener. Ferme les yeux, je compte jusque 3. Quand je dis 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Je te dis pas que celle-ci, elle n'est jamais tombée, d'accord? Mais elle est un peu moins tombée que celle-ci. Et celle-ci, ça fait pas assez longtemps, tu vois, pour que tu ne voies pas la même chose. Voilà pourquoi. Ceci explique cela. Allez, mes belles lumières, on va regarder maintenant quelles sont les énergies qui vont nous entourer et nous accompagner tout au long de ce mercredi 8 janvier 2024. Alors, il y en a qui ont été très surpris de recevoir l'huile de protection. Alors, sachez qu'il y a deux sortes d'huile de protection. C'est où la protection, d'accord, ou la protection du mauvais œil. Et effectivement, dans l'huile de la protection du mauvais œil, il y a des petits yeux. Oui, bah oui, c'est l'œil de protection. De 4, 5. Et qui m'ont dit, oh là là, il y a des yeux dans l'huile, oui. C'est vrai. C'était assez marrant. La personne qui m'a dit ça, enfin les personnes qui m'ont dit ça, il y en a 3 je crois, elles se reconnaîtront. Elles m'ont fait beaucoup rire. Un premier, il y a quelques temps derrière, il y a 15 jours, 3 semaines, et 2 dernières là, qui m'ont commandé. Bon après, si vous aimez pas, vous pouvez les retourner, j'ai aucun souci, je vous rembourse, pas de problème. Mais il faut ça pour se protéger. Il faut des yeux. Et puis encore, vous avez de la chance. Là, c'est un œil fictif.
À l'époque, quand j'étais une sorcière, je pense que je mettais des yeux de crapaud. Ah oui, certainement. À mon époque de grande sorcière. Je vous jure. 2, 4, 6. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Par vos réflexions, par votre façon d'être, par votre naturel. C'est tellement, mais tellement agréable de communiquer avec des gens qui sont dans le lâcher-prise, qui sont dans ne pas se prendre au sérieux, ou en tout cas de se prendre suffisamment au sérieux pour être dans leur authenticité. Et que le seul sérieux qu'elles s'offrent, c'est celui d'être toujours dans l'authenticité. Et ça, c'est chouette. Ça nous parle de choses qui ont pris du temps. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées. Il est peut-être temps de débloquer des situations. On a fait des rituels de déblocage. Ça marche très très bien. Revenez dessus, regardez-les et faites-les, s'il vous plaît. On te dit, mais il est temps de récolter, il est temps de passer cette montagne, il est temps de dépasser cette situation afin d'aller dans une récolte. Ou il est temps de laisser tomber le temps. De laisser tomber ton impatience, de laisser tomber et de laisser au divin, à tes guides, à tes anges, le timing, d'accord? Ou alors, il y a une situation et on peut te dire, donne cette situation à tes anges, à tes guides. Tu leur dis, bah écoute, moi voilà, j'ai trop de factures, j'arrive pas à les payer, je te les laisse. Allez, je te les laisse, débrouille-toi avec ça, trouve une solution, s'il te plaît, et pars sur autre chose. Je peux t'assurer que dans les 2 jours, ta solution, elle est trouvée. Mais pour ça, il faut que tu libères. Il faut que tu libères quelque chose avec sagesse. Il faut que tu aies un réel lâcher-prise sur la situation afin de ne pas la nourrir, de ne pas mettre d'énergie. Et du coup, elle part dans la fluidité. Hein? Ok? Oui, tu reprends le contrôle de ta vie. Oui, tu deviens maître de ta vie. Oui, enfin, tu es en train de reprendre tout le pouvoir. Mais pour reprendre tout ce pouvoir, il faut que tu voies tout le potentiel que tu as. Tout ce qu'il t'est capable de faire. Par toi-même. D'accord? Alors oui, ça demande de prendre son indépendance. Oui, ça demande de prendre un petit peu de distance par rapport aux situations et par rapport à soi aussi. Par rapport à ce que l'on se souhaite. Mais c'est là que vient la réussite. À partir du moment où tu seras capable de te distancer de tes propres attentes pour pouvoir te laisser aller aux opportunités et te laisser aller quand tu as un problème à ce que ce soit tes guides des anges qui s'en occupent et toi te mettre sur autre chose, tu comprendras que ce laisser aller là est une réelle réussite pour toi parce qu'il te permet d'avancer et du coup de dépasser tout ce qu'il y a entre ces 2 montagnes. Hein, de sortir même de ces 2 montagnes. Si tu te sens un petit peu oppressé, anxieux, stressé entre 2 montagnes, il y a peut-être ce lâcher prise à travailler. Hein. Et oui, ça te challenge à sortir, à aller voir du monde, à prendre des rendez-vous, à discuter. Hein, en plus, on avait la carte de la communication. Donc, il y a vraiment dans l'idée de parler d'une situation pour pouvoir en sortir. Et parler de cette situation, c'est souvent prendre du recul dessus. C'est souvent prendre de la hauteur. Parler de cette situation, ça ramène une réussite. Pourquoi? Parce que tu vas te nourrir de ce que pensent les autres, mais peut-être que tu vas juste te nourrir du fait de poser la situation et de pouvoir la voir. Et quand tu la vois dans son ensemble, tu peux en trouver la solution. Alors que quand elle est à l'intérieur de toi, tu la vois plus dans son ensemble, tu la vis. Du coup, tu la vibres. Et plus tu la vibres, et plus la vie, elle t'amène ce que tu vibres. Hein? Donc, on n'est plus du tout sur une situation qui peut s'arranger, mais on est sur une situation que tu es en train de nourrir, et du coup qui grossit, à la place de prendre beaucoup de légèreté. C'est pas de ta responsabilité, on a été habitué à ça. Hein? On nous a beaucoup appris à faire, on nous a pas appris à être. D'accord? Donc nous, on est dans le faire. J'ai un problème, je vais trouver la solution. Je vais aller chercher la solution, donc je vais faire. Hein? Alors que des fois, il faut juste être. Ok, j'ai un problème, ok, je vous les laisse. Donc oui, là je suis. Là je suis ce que je dois être, c'est-à-dire je peux lâcher prise d'une situation, faire confiance à mes guides et à mes anges et travailler pour moi sur autre chose. Mais pas forcément de faire autre chose. Hein? Juste être moi, vivre ma vie, profiter de l'instant, sans me poser de questions, sans trouver des solutions à tout, et en laissant les solutions à ceux qui sont plus capables, des fois, de les trouver.
Ben oui, mais eux, ils n'ont pas d'émotionnel qui va avec. Donc pour eux, c'est facile, hein. Pour eux, c'est facile. Ils n'ont pas d'enjeu. Ils n'ont pas l'impression que s'ils ne trouvent pas de l'argent, ils vont perdre leur maison, ou ils ne pourront pas manger, ou ils ne pourront pas... Non. Eux, ils sont juste là pour nous aider, pour nous aider, pour nous guider, pour nous accompagner, à condition qu'on veuille bien qu'ils le fassent. Et c'est là qu'on est en train de transformer les situations. Quand on prend suffisamment d'expérience pour pouvoir prendre des chemins différents, pour pouvoir prendre des chemins un peu tortueux. Pourquoi tortueux? Parce que ce n'est pas les chemins qu'on nous a appris à faire. Hein, moi, quand j'ai cassé ma voiture, on m'a appris à aller la faire réparer. Ok? Et à aller trouver l'argent aussi pour la faire réparer. Alors que si je donne ça à mes guides à maison, je vais écoute, débrouille-toi. Hein. Trouve-moi l'argent pour réparer ma voiture parce que sinon je ne peux pas avancer comme je veux. Et si j'avance pas comme je veux, eh ben, je ne peux pas aller dans telle et telle situation. Ok? Maintenant, je pars sur autre chose. J'ai pris un abonnement de bus. Je commence à prendre le bus. Au bout de 3-4 jours, ben, j'ai un remboursement d'impôt de 1500, 2000 francs, j'en sais rien. Et je peux réparer ma voiture. C'est là qu'on te dit qu'il faut que tu transformes pour que l'expérience de la vie ou l'expérience de quelqu'un qui te guide te permet de prendre de nouveaux chemins. Des chemins qui sont plus lumineux, des chemins qui te correspondent mieux, des chemins qui seront plus abondants forcément, puisque tu laisses à soi. C'est pas toi qui fais, c'est eux qui font. Ok? Donc effectivement, ça va être abondant. Puis ça peut te permettre pour toi ou de te reposer. Donc avec ces petites économies, c'est de retrouver de l'énergie, donc de te reposer. Tu te reposes sur eux, donc du coup, bah, tu es plus en repos. Et puis aussi, peut-être pour faire rentrer un petit peu d'argent. Bah oui, c'est important d'être à l'aise financièrement. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi 8 janvier 2025? Je ne vous dis pas que cette façon de penser, elle est facile. Au début, je vous avoue qu'elle n'était pas facile. Elle n'était pas facile parce que les gens qui pouvaient poser des regards sur moi, ils disaient, mais putain, c'est pas possible, mais elle se fout de tout, quoi. À la place de s'occuper de cette situation, ben non, j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses à faire que de m'occuper des problèmes. J'ai ma vie à vivre. J'ai des nouvelles choses à créer. Je dois aller m'amuser, je dois faire des trucs. Il n'y a pas que ça à faire, régler des problèmes. Et à force de ne pas régler des problèmes, j'ai commencé à moi-même voir mon potentiel. Puisque j'étais plus centrée sur mes problèmes. Je les laissais à qui elles étaient. J'étais centrée sur mon potentiel et mes outils. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte, qu'en regardant les gens, qu'en travaillant avec eux, qu'en discutant avec eux, je voyais leur potentiel. Et que c'était maintenant à moi, en miroir, de leur faire voir ce qu'ils étaient capables de faire. Et où il serait bon qu'ils aillent. Non pas parce que j'ai la science infuse, parce que à chaque fois que vous parlez, vous émettez quelque chose, vous émettez une information. La différence, c'est que moi, je vous écoute et que j'entends. Et du coup, l'information, je la prends et je vous la retranscris. Peut-être différemment de ce que vous pouvez entendre jusque-là. Et on vous dit, ça a pris un peu de temps par rapport à l'évolution que tu dois avoir, par rapport au chemin que tu dois faire, peut-être par rapport à l'endroit où tu dois aller. Il y a une évolution qui est en train de se faire, elle a pris du temps, d'accord? Mais il a fallu que tu acceptes ta famille d'âme, il a fallu que tu acceptes tes racines, il a fallu que tu acceptes ton potentiel, tes outils, hein, qui te sont amenés. Tu vois, l'évolution, elle est là, elle arrive. Là, on te dit, il va falloir que tu sois un maximum dans ton féminin afin de voir la jalousie d'une façon différente, de ne plus voir la jalousie comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme quelque chose de positif. Si on jalouse, c'est que j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Ok? Alors, sois en joie de ce que tu es, de ce que tu aimes, va vers ça. D'accord? Ne te plombe pas avec tous ces côtés négatifs, va plutôt vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui te fait plaisir. Et puis pour certains, ça peut être des pulsions sexuelles. Si vous êtes célibataire, bien sûr que vous avez le droit d'aller vous amuser et de trouver des partenaires pour avoir une relation. Rien ne vous en empêche. Entre deux adultes consentants. Alors effectivement, il ne faut pas se donner à tout le monde parce que n'oubliez pas une chose, à chaque fois que vous avez une relation, il y a une empreinte qui se met en vous. Cette énergie, vous la gardez. Hein? Bien sûr, l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est très forte. Donc n'oubliez pas après derrière de vous purifier, de faire ce qu'il y a à faire. Mais on ne vous demande pas
de vous restreindre par rapport à vos pulsions, par rapport à vos envies. Non, bien sûr que non. Si la Kundalini, elle est là, si des envies et des désirs et des pulsions viennent à vous, entre deux adultes responsables et qui souhaitent se rapprocher, bien sûr qu'on a cette possibilité, bien sûr, et on a une chance. La chance que l'on a, c'est de se respecter suffisamment pour ne pas le faire avec n'importe qui, et puis peut-être, la chance que l'on a, pour certains, c'est de se dire, eh ben, je libère cette énergie de je veux absolument faire un couple, pour aller plutôt vers une relation plutôt légère, non sérieuse, qui peut-être par la suite le deviendra. Mais peut-être que vous et la personne aujourd'hui n'êtes pas en mesure de pouvoir vous investir plus. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur de l'investissement. Aujourd'hui, en fait, il y a la peur de l'attachement. On a peur que ça ne marche pas, donc on a peur de trop s'investir et que ça ne marche pas. En même temps, je vous dirais une chose, je ne connais aucun couple qui, pour que ça marche, ne s'est pas battu. C'est pas magique le couple, bien au contraire. N'oubliez pas que si vous êtes réellement un couple, vous allez vous réveiller vos blessures. C'est obligatoire. Vous allez travailler ensemble. Ça va vous faire travailler. On te dit, tu es sur le point de connaître ton âme sœur ou tu es face à ton âme sœur. Ou peut-être qu'il y a une réconciliation avec ton âme sœur. Quoi qu'il en soit, tu es en train de guérir des difficultés qu'il y a eu entre toi et la personne. Donc guéris-toi, réconcilie-toi avec toi-même ou avec l'autre. D'accord? Réconcilie-toi aussi sur la relation de couple que tu as en ce moment. Peut-être qu'elle est compliquée. Travaille dessus. Le potentiel que tu as vu chez l'autre, est-ce que tu as aimé chez l'autre quand tu l'as vu? C'est encore là. C'est juste, est-ce qu'aujourd'hui, il est capable de t'amener ce que toi, tu te souhaites? Peut-être pas. Donc, il y a deux situations. C'est soit il ne sera jamais capable de te l'amener, et à ce moment-là, ben, effectivement, vos chemins se sépareront parce que toi, tu as des besoins qu'il ne peut pas te combler, ou alors, il n'est pas en mesure de le faire aujourd'hui, mais il sera en mesure de le faire demain. Parce que c'est pas le moment, parce que lui aussi, il a des choses à travailler. Il ou elle, hein, bien sûr, lui, la personne. Hein. Donc, on va prendre maintenant... Et puis, on va pas faire le rituel, parce qu'on est encore tard sur les vidéos. Je suis désolée, mais sinon, c'est des vidéos qui vont durer 40 minutes. C'est pas grave, on fera un rituel demain. OK? Hop, on va prendre celle-ci. Et c'est la guérison. Eh bien oui, on est sur cette guérison, elle est là déjà. Hein. Retrouvailles avec votre véritable nature, ton potentiel, tes outils. Tu es en train d'essayer de les retrouver. Hein. Continue à le faire, continue à le faire. Et viens me rejoindre pour qu'on le fasse ensemble. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Vraiment, c'est... Voir ce qu'il y a de plus magique chez l'autre, c'est impressionnant de se rendre compte les capacités que vous avez et que vous exploitez pas à 3% parce que vous avez des croyances limitantes, parce que vous pensez que c'est pas possible d'en vivre, parce que vous pensez que c'est hors du temps, parce que les gens n'y croient pas, parce que si, parce que ça. Il y a de plus en plus de monde qui croit en la médecine parallèle. Il y a de plus en plus de monde qui se rendent compte que plus tu es dans la gratitude et plus ta vie elle avance. Il y a beaucoup de monde qui commence à voir que quand tu commences à t'occuper de la nature, tu commences à t'occuper de toi et la nature s'occupe de toi. Donc on est de plus en plus dans comprendre qu'on est un collectif. Changez votre vie. Avec, voyez, hein, la synchronicité avec l'archange Samuel. Réévaluation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Suscitez les opportunités que vous offrent tous les changements. Voilà. Eh bien, si tu ne l'as pas compris, à force qu'on te le dise, tu ne le comprendras jamais. Après, ce que tu aimes faire, ce que tu feras demain, peut-être que ça ne sera pas un métier, peut-être que ça ne sera qu'un loisir, ok? Mais tu peux aller dans un loisir qui est hyper nourrissant intellectuellement. Pas forcément besoin que ça te nourrisse. Tu peux avoir un travail qui te nourrit et matériellement, on va dire, et puis avoir un loisir qui te nourrisse l'esprit, comme tu peux avoir un travail qui fait les deux. Comme tu peux n'avoir aucun des deux aussi. Et tu peux rester dans ta petite zone qui te convient. Il n'y a personne qui t'oblige à changer. Hein. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès
Adopte la pensée positive. Crois en toi, s'il te plaît. Dis non, c'est une voie sans issue. Si tu sens que c'est pas pour toi, dis non. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Tu es maître de ton destin. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 8 janvier 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.